Bienvenue à tous sur la chaîne All Guy Boomer, l'actualité traitée par un boomer et son ressenti. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'année 1973. J'ai 16 ans, je commence à m'intéresser à la moto et je suis en train d'essayer de tanner mon père pour qu'il me paye autre chose que cette petite mobilette bleue avec laquelle je vais au lycée et puis je vais voir mes copines. Mais c'est pas facile parce qu'au mois de mai, sur le circuit de Monza, 2 pilotes trouvent la mort et bingo, mon père ne trouve rien d'autre que de me confisquer la mobilette. Mais c'est pas le pire de cette année 1973. Le pire va se passer au mois d'octobre et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle aujourd'hui. C'est directement en rapport avec l'actualité et ce que les Français ressentent aujourd'hui. À l'époque, on l'a pris en plein dans la figure dans des conditions à peu près similaires. On y va. Dans l'animanda, la politique c'est fantastique. Du bagot, tu présentes bien. Tu vas pouvoir faire du fric en bossant ou en foutant rien. Dans cette station-service toulousaine, les automobilistes ont eu une bien mauvaise surprise en tentant de faire le plein. Il n'y a pas d'essence, j'ai voulu faire 2 autres stations et pas d'essence. C'est aberrant qu'on en arrive à ce point-là, quoi. C'est une catastrophe, donc on va continuer notre chemin. Même situation dans cette autre pompe à essence de la ville, cet habitant commence à s'inquiéter. Pour travailler, j'ai besoin de la voiture pour me déplacer toute la journée. Donc s'il n'y a pas d'essence, c'est compliqué, quoi. Les deux établissements ont un point commun, ce sont des stations Total Énergie où les prix sont plafonnés sur fond de conflit au Moyen-Orient. 1,99 € pour le litre d'essence, 2,09 € pour le litre de diesel. Or, les prix du reste de la concurrence, j'allais dire, sont largement au-dessus. Donc, les consommateurs préfèrent aller dans le réseau Total, mais au bout d'un moment, les stations, l'organisation, la logistique ne peut plus suivre, et c'est la raison pour laquelle on trouve, en particulier en week-end, des stations qui sont à vide. Le groupe confirme quelques tensions d'approvisionnement localisées. Hier, à l'échelle nationale, 11% des stations essence étaient en pénurie de gasoil. Ça y est, je vois que vous avez compris la problématique. En 1973, au mois d'octobre, explose le premier choc pétrolier sur fond de guerre du Kippour. Les pays arabes ont décidé via l'OPEP de pénaliser les pays soutenant Israël. Ça vous rappelle rien? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, avec une nuance près, c'est que les pays arabes sont scindés en deux. Alors l'Iran n'est pas un pays arabe en soi, sauf que c'est un pays de la mouvance du Moyen-Orient que certains assimilent à un pays arabe. Toujours est-il que l'Iran, qui vient de recevoir sur la tronche un gros paquet de bombes, a décidé de bloquer le détroit d'Ormuz sous couvert d'être rémunéré à millions de dollars pour le passage de chaque bateau. Et donc, résultat, la spéculation est en marche. Et le pétrole est en train d'exploser, le baril aussi autour de 100 $. Et en France notamment, c'est ce qui nous intéresse, le cumul du prix du baril, des marges des uns et des autres, et surtout des 60% de taxes, nous offre aujourd'hui, par exemple, un gasoil à 2,30 €, 2,40 €, comme je vous ai déjà montré. Alors, personnellement, moi j'ai trouvé la solution il y a quelques mois, il y a plus d'1 an, en faisant un stock de carburant que j'ai caché au fond de mon jardin, chut, ne le dites à personne, et pour lequel les voisins, enfin certains, m'ont traité de complotiste. Il n'empêche qu'aujourd'hui, je me retrouve avec la possibilité de rouler avec mon camion qui, avec un plein, peut faire 1400 km au tarif de 1,35 € qui était le prix auquel j'ai fait le plein de mes quelques bidons l'année dernière. Et voilà.
Aujourd'hui, les Français vont être confrontés à ce problème gravissime parce que un paramètre est à mettre en corrélation avec le niveau de vie de 1973. En 1973, un ouvrier pouvait devenir définitivement propriétaire de sa maison pour globalement entre 15 et 20 ans de salaire. Malheureusement, aujourd'hui, le même ouvrier qui désire devenir propriétaire va devoir prendre un crédit jusqu'à la fin de ses jours à 30 ans et 40 ans pour pouvoir devenir définitivement propriétaire. Cela vous met donc en rapport directement la conséquence que peut avoir le prix du carburant sur le niveau de vie des Français qui n'a pas arrêté de baisser, et notamment par rapport au dollar. Nous n'avons pas cessé en France de voir notre niveau de vie baisser, et aujourd'hui nous allons payer le prix fort. De plus, le dernier paramètre se trouve à l'Élysée. Nous avons des élites qui refusent de faire ce qu'il faut pour une baisse des taxes qui représente 60%. Combien de temps est-ce que ça va durer ? Quand est-ce que les Français, le dos au mur, le ventre creux, vont réagir pour demander de façon dynamique, de façon physique, de façon malheureusement plus agressive, quand est-ce que les Français vont réagir ? C'est difficile à dire parce que les Français s'en sont pris plein la gueule quand ils ont mis leur gilet jaune et beaucoup n'ont pas envie de recommencer l'expérience. Malheureusement, il se pourrait que cela redevienne nécessaire et que cette expérience bien gérée permette d'aller plus loin que la dernière fois pour cette fois obtenir des mesures plus radicales, comme par exemple le départ d'un certain Macron de l'Élysée, ou la sortie d'un système européen qui était censé nous protéger, et puis qui finalement ne nous protège de rien du tout, ni de la guerre à l'Est, ni des négociations vis-à-vis, par exemple, des producteurs de pétrole, comme Poutine, ou comme l'Iran. Et oui, et l'électricité, elle non plus, ne va pas baisser, puisque l'électricité est indexée sur le prix du gaz, et souvenez-vous que l'Iran est le deuxième producteur de gaz permettant aux Français d'alimenter leur cuve, derrière l'Algérie. Et oui, voilà, la grande sauce est en train de monter pour que les Français se serrent la ceinture de telle sorte qu'à un moment donné, ils auront peut-être envie de remettre leur gilet jaune. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, ça n'est pas un conseil que je donne, c'est juste une suggestion, un modèle de pensée que je vous propose, un modèle de pensée d'un boomer qui, en 1973, se souvient avoir réfléchi à ce problème de pénurie en se disant « finalement, on va acheter des motos qui fonctionneront à l'alcool ». Et avec un copain, nous avions décidé de nous mettre au grass track pour pouvoir continuer à envisager une carrière de pilote de course que nous n'avons jamais eue, bien évidemment. Et voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre petit à petit, le prix du carburant a rebaissé petit à petit, et revenu dans l'ordre, et aujourd'hui, nous nous demandons quand est-ce que cela va baisser, et surtout quand est-ce que les 60% de taxes que Mozart a réussi à mettre en place vont être volontairement baissées pour redonner aux Français un petit peu de couleur à leur portefeuille, de façon à dépenser dans autre chose que dans du carburant pour leur voiture, même si c'est pour aller travailler, même si c'est pour aller bosser chez des clients, comme les nombreux artisans et toutes les entreprises qui ont besoin de camions pour livrer leurs marchandises. Et voilà. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai été un petit peu long, mais c'est un sujet sur lequel on n'est pas prêt de se tarir.
À bientôt. Abonnez-vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi.